Bonjour à tous, pour ce Curé enragé numéro 40, je vous invite à vous reporter au numéro précédent, le numéro 39, où déjà je recevais le docteur Rémi Bézina sur un sujet qui n'est pas si facile, à savoir le suicide assisté. Je vous parlais d'une certaine Jacqueline Jenkel et des arguments qu'elle prenait pour avoir soi-disant décidé de sa mort alors qu'elle est en pleine santé, qu'il n'y a rien qui cloche et qu'elle a 70 ans, 72 ans par là, et qu'elle veut mettre fin à ses jours après Noël en début 2020. Et je vous citais un certain nombre d'arguments, je continue ces arguments, je vous disais qu'ils étaient de plus en plus démentiels. Voilà les derniers arguments qu'elle prend. Cette Madame Jenkel prend encore un autre argument. Je vous le cite dans sa vulgarité, puisqu'elle le dit ainsi. Elle dit « Je ne dois pas faire chier mes enfants ». J'ai pas mis des enfants au monde pour les faire chier. Ils n'ont rien demandé. Ils sont venus au monde pour mon plaisir. Moi, j'ai eu envie de les faire. Je leur dois de ne pas les faire chier à la fin de ma vie, c'est tout. Et ils le comprennent, ils sont d'accord. Là encore, est-ce que cette femme sait aimer? Est-ce qu'elle a su aimer? Quand on aime, quand on a de l'amitié ou un amour conjugal, est-ce que parce qu'on est dans le besoin, est-ce que parce qu'on est dans un état de faiblesse, parce qu'on a une migraine ou parce qu'on est couché ou parce que notre voiture est en panne, est-ce que pour autant on fait chier ceux qui vous aiment? Mais si on les faisait chier, c'est que les gens vous aimeraient pas. Alors bien sûr que si elle a éduqué ses enfants à ne pas savoir aimer, elle va faire chier ses enfants. Mais si elle les a éduqués normalement, mais ces enfants, ils trouveront leur joie à aider leur maman, comme un mari trouve sa joie à aider sa femme et comme une épouse trouve sa joie à aider son mari. Mais l'entraide, le soutien, l'accompagnement, le regard bienveillant, mais c'est ça aimer. Cette femme, c'est une pauvre femme, Madame Jenkel, parce qu'elle ne sait pas ce que c'est qu'aimer. Alors finalement, elle se suicide parce qu'en fait, elle n'a jamais connu ce qu'est le vrai amour. Je termine son discours et mes réactions avec deux arguments qu'elle prend encore en disant que finalement, si ça n'est pas bien de se suicider, et si pour l'instant il est interdit à un médecin de lui apporter ce qu'il faut, 3 pilules et 2 piqûres, et de l'envoyer à Patresse, elle dit que c'est à cause des lobbies religieux. Notamment sous la pression de certains lobbies religieux, oui. Par exemple l'Église catholique, pour qui c'est pas bien, c'est pas moral, c'est un péché de se suicider. Oui, des lobbies, moi je connais le lobby LGTB, je connais le lobby des francs-maçons, je connais le lobby des financiers, les lobbies religieux, enfin la religion catholique à l'heure actuelle en France, voulez-vous bien me dire si c'est un lobby? Vraiment, vraiment. Regardez la place de l'Église catholique en France. Allons, soyons sérieux. Et puis alors, le summum de la bêtise de cette femme, c'est de dire que de toute façon, elle serait... L'argument des religions, c'est qu'on va au paradis. Et alors pour elle, tenez-vous bien, le paradis est constitué de nuages dans lesquels on compte les moutons. Alors voilà, le paradis, ça serait une espèce d'état, disons, paisible, où je ne ferais que compter des moutons, compter des nuages, regarder un ciel bleu et compter les nuages. Mais ça n'est pas ça le paradis, qu'elle lise un minimum la Bible, cette femme. Elle saura que le paradis, c'est l'assomption de la nature humaine qui n'est plus limitée, qui n'est plus handicapée, mais qui est poussée à sa perfection absolue. C'est ça.
c'est être comme Dieu parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et que libérés du péché, alors nous retrouvons notre nature la plus somptueuse, la plus parfaite, la nature qui nous fait aimer, être aimé. Et donc, le paradis, ça consiste pas à compter des moutons, ça consiste à être heureux, ça consiste au bonheur parfait. Mais ça, qu'elle le lise dans l'Évangile, qu'elle le lise dans la Sainte Écriture, nous faire croire que on se suicide parce que finalement le paradis, ça vaut pas le coup. Attendez, ça ne vaut pas le coup. Mais réfléchissons à ce qu'est le paradis. Et puis alors, le petit jeune journaliste qui l'interviewait, un certain Hugo Clément, que je ne connais pas, qui est au demeurant peut-être un bon journaliste, mais qui affirmait que 90% des Français sont pour le suicide assisté, pour que les médecins aient le devoir de vous donner 3 pilules et 2 piqûres pour vous supprimer. 90% des Français, ça me paraît un peu beaucoup. J'aimerais bien qu'il donne ses sources. Mais enfin, qui est cette femme? Cette femme, Jacqueline Jenkel, donc, est la vice-présidente de l'ADMD. Ça fait joli, ça, l'ADMD. C'est simplement un lobby pour l'euthanasie. C'est finalement toujours cette même méthode par les lobbies. On se fait relayer par les médias, par Internet, et petit à petit, on fait passer les choses ainsi dans les esprits. Alors la DMD, c'est l'association pour les droits de mourir dans la dignité. Dans la dignité. Parce que on part du principe que si jamais on souffre, on perd sa dignité. Mais depuis quand? Est-ce que parce que je vais souffrir d'une migraine, parce que je vais souffrir d'un mauvais fonctionnement de mon cœur, ou parce que je vais souffrir d'une paralysie de ma jambe, je vais perdre ma dignité de personne humaine et d'homme? Depuis quand, parce que je souffre, je ne suis plus digne? Vous voyez, déjà dans le titre, dans la dénomination de cette association, vous avez un mensonge gros comme ça. ADMD, Association pour les droits de mourir dans la dignité. Et puis, deuxièmement, est-ce que la mort est un droit? Est-ce que la mort est un droit? À nous de réfléchir à cela. Alors, cette association, bien sûr, médiatiquement, va procéder toujours de la même façon. On prend un cas particulier, on fait les violons, c'est-à-dire qu'on appelle au sentiment, on fait pleurer dans les chaumières, et on fait adopter une loi. C'est toujours la même chose. On l'a vu pour l'avortement, on l'a vu pour la GPMA, on l'a vu pour tout cela. Toujours les violons, toujours les sentiments, un cas particulier qui ne se reproduira jamais si tant est qu'il ait existé, mais qui va faire de l'émotionnel et les gens vont accepter. Cette association ADMD a aussi comme but de faire taire une autre association qui est la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, la SFAP, qui, elle, va défendre la vie, qui, elle, va respecter la dignité humaine, justement, qui, elle, ne va pas considérer que parce qu'on est malade, on perd sa dignité et que donc il faut vous piquer comme un vulgaire chien. Mais tout cela est toujours mis en guimauve par une émotion qui enlève toute rationalité aux gens qui écoutent. Alors, qui est-elle, cette femme? Eh bien, elle veut pratiquer l'euthanasie active, autrement dit, piquer les petits vieux dans les EHPAD, parce qu'elle dit que ça ne sert à rien, qu'un petit vieux ne sert à rien, donc il faut s'en débarrasser, ça coûte trop cher, et c'est pas bien. Alors, on le pique, comme un cheval. Et elle dit même, elle préconise même que cette euthanasie active, donc achever les petits vieux,
se fera même sans demander l'avis des personnes concernées. Ben voyons. Où est la dignité? Même pas l'avis des personnes. Elle a été en cela soutenue par elle a soutenu le docteur Bonnemaison, lequel avait tué cette vieille personne, assassinée sans le dire à quiconque, à l'hôpital de Bayonne par injection de curare, docteur, et elle participe à cette idée que la perte de l'autonomie, c'est la fin de la vie, et que on est humain uniquement si on est autonome, et si on est utile. Mais qu'est-ce que ça veut dire être utile? Ces petits-enfants à cette Madame Jenkel, est-ce qu'ils sont d'accord pour qu'elle se suicide en l'hiver 2020, en janvier 2020? Est-ce qu'ils sont d'accord? De deux choses l'une, soit ils n'aiment pas leur grand-mère, ça ne leur fera pas grand-chose, soit ils aiment leur grand-mère. Et de quel droit elle leur inflige cette peine? De quel droit elle leur inflige ce qu'est la mort, qui est quand même atroce quand on aime la personne qui meurt? Je laisse maintenant la parole au docteur Bézina en lui posant une première question, à savoir que cette euthanasie active, mais même pas, cette assistance au suicide, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière ce fameux Dieu qui finalement gouverne le monde? Je veux parler du Dieu de Mammon, autrement dit de l'argent, du fric docteur. Si un jour vous acceptiez d'assister au suicide de quelqu'un, dans les conditions actuelles en Suisse ou ailleurs, combien ça vous rapporterait? Comme ça, a priori, je ne sais pas, parce que ce dont je suis certain, c'est que cela ne m'arrivera pas, par conviction personnelle et médicale. Donc je n'assisterai jamais au suicide d'une personne. Peut-être j'aurai l'occasion de tout faire et de me battre pour empêcher que cela arrive, mais y assister, je suis désolé, mais je ne pourrai vous répondre. Par contre, effectivement, j'ai bien vu la vidéo de Madame Jenkel qui décrit comment va se passer son suicide assisté, c'est-à-dire elle a fait appel à un médecin en Suisse, je crois, une dame médecin. D'ailleurs, elle a choisi le mois de janvier 2020, début d'année 2020, pour deux raisons. Madame Jenkel dit parce que ce sera déjà le dernier Noël en famille. C'est bizarre qu'elle évoque Noël dans ce contexte où elle semble athée. Et puis la deuxième raison, c'est parce que le fameux médecin prend ses vacances à Noël. C'est un peu bizarre, mais donc elle se suicide. Elle aurait pu en profiter pour se suicider avant les fêtes de Noël. Elle préfère le mois de janvier. Bref, on ne sait pas combien ce médecin touchera d'argent. Par contre, je me suis documenté sur Internet parce qu'il existe diverses associations. Vous avez parlé de l'association dont Madame Jenkel est la vice-présidente. Il existe d'autres associations en Suisse. Et j'en avais une qui s'appelle Life Circle, qui a été créée par un médecin, Dr Erika Pressing, qui se vante, vous pouvez le voir très facilement sur une recherche, sur un moteur de recherche, qui se vante, ce médecin, d'avoir aidé 500 personnes à mourir. Alors, sur ce site, nous voyons que l'association, qui donne tous les moyens pour réussir, entre guillemets, ce funeste projet, cela est facturé un petit peu plus de 9000 euros. Et sur ces 9000 euros, j'ai pu constater que 2700 euros sont débités pour les frais d'évaluation médicale. Mais y a-t-il besoin d'une évaluation quand on veut tuer quelqu'un? Est-ce qu'on a besoin d'évaluer son pouls? C'est une drôle d'expertise, effectivement. 2700 euros pour une expertise qui n'en est pas une. Je me passe de commentaires. Mais ce n'est pas tout. Il y a en plus 900 euros qui sont demandés aux patients pour 2 consultations médicales. 2 consultations médicales. Donc chaque consultation à 400 euros. Une consultation qui n'a pas pour but d'établir un diagnostic et de soigner comme les médecins le font, mais qui a pour but de voir, oui, si le suicide est possible. Je ne vois pas en quoi il ne serait pas possible d'ailleurs, vu que c'est un droit. Et vu que c'est permis en Suisse.
Ma foi, si les gens ont envie de donner leur argent, ils font ce qu'ils veulent. Et puis pour la réalisation de l'acte en lui-même, l'association demande en plus 2700 euros. Il y a ensuite d'autres frais, voilà, pour procédure officielle. Oui, les pompes funèbres ensuite, etc., etc. L'association précise que le transport et l'hébergement, pour le transport, il n'y a qu'un aller simple, hein, si je peux me permettre, le transport et l'hébergement ne sont pas compris. Par ailleurs, il existe d'autres associations en Suisse, une du nom de Dignitas. Dignitas peut être un rapport avec le mot Dignité, que vous parliez la dernière fois. L'association Dignitas, eux, ne s'embarrassent pas de médecins, de drogue et tout. Ils proposent, et y compris aux étrangers, c'est-à-dire aux personnes ne résidant pas en Suisse, ce qui, entre guillemets, entraîne une sorte de tourisme de la mort, parce qu'ils sont fiers de dire que chaque année, ils ont de plus en plus d'étrangers qui se rallient à leur cause ou qui viennent se suicider grâce à eux. L'association Dignitas, c'est très simple. Elle fournit un sac plastique avec une sangle, sac plastique que l'on finira par mettre sur la tête et que l'on va relier avec une petite tuyauterie en plastique à une bonbonne de gaz hélium. Ils fournissent aussi le gaz hélium. Le gaz hélium, lorsqu'il est respiré pur, donc envoyé dans le sac plastique, entraîne le décès très très rapidement du patient qui normalement, je pense, ne souffre pas. L'efficacité est redoutable. Donc là, il n'y a même plus, dans le cadre de cette association, si j'ai bien compris, l'intervention d'un médecin, l'intervention d'une quelconque surveillance médicale. Et en fait, la personne reçoit le kit à la maison et elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut. À titre anecdotique, j'ai vu un article que l'on peut retrouver très facilement également sur Internet, d'une grand-mère, d'une mamie aux États-Unis, qui, pour arrondir ses fins de mois, vendait en ligne un kit similaire et elle aurait gagné un peu plus de 100 000 dollars en un an en ayant vendu ce genre de kit. Voilà pour ce qu'il en est des associations. Oui, donc on peut faire son beurre, excusez-moi l'expression, avec la mort d'autrui. C'est lucratif, mais c'est pas de la médecine. C'est pas de la médecine, parce que nous avons le serment d'Hippocrate. Il fait souvent sourire, mais je voudrais y revenir. Le serment d'Hippocrate, on pense qu'il a été écrit au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est en France, et je pense en Europe, en Occident, il peut être considéré comme le premier code de la déontologie médicale. Votre charte, en Oui, quelque sorte. tout à fait. Et nous prêtons tous serment sur le serment d'Hippocrate le jour où nous devenons médecins, à l'issue de notre thèse en médecine, à la fin des études. Le texte d'origine, j'ai retrouvé le texte d'origine, une traduction faite au XVIIe siècle par Émile Littré. Le texte d'origine comprend la phrase suivante: « Je ne remettrai à personne du poison, si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion. » Je ne sais pas pour quelle raison, le serment d'Hippocrate est régulièrement un petit peu modifié, adapté entre guillemets, de nos jours, et c'est celui que j'ai prêté, je l'ai revu avant de faire cette émission. La phrase a été modifiée et, je la cite, « De nos jours, nous prêtons serment en disant « Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. » Voilà. Quoi qu'il en soit, il est évident qu'un des principes fondamentaux en matière d'éthique médicale est qu'un médecin n'est pas là pour donner la mort, quelle que soit la raison, la demande, la conviction de la personne qui fera cette demande. Je n'ai rien à rajouter. Nous sommes là pour soigner les gens, les aider au maximum, les soulager au maximum jusqu'à la fin, les aider à ne pas souffrir, les aider à s'endormir, à avoir la mort la plus paisible possible, avant tout pour eux et aussi pour leur entourage, mais nous ne sommes pas là pour les pousser dehors. Je vous remercie, docteur, pour toutes ces précisions et pour terminer avec le serment d'Hippocrate. 4 siècles avant le Christ, on ne peut pas accuser les chrétiens, le lobby chrétien, d'avoir influencé la médecine occidentale et la charte de cette médecine occidentale. Mais vous voyez bien, finalement, que
ce refus de la vulnérabilité de la part des tenants de ce suicide assisté, la perte de l'autonomie comme si c'était la fin de vie, finalement, tout cela montre d'abord que le collectif qui s'imposait jusqu'à la mort, et il y a encore quelques décennies, eh bien, peut-être bat de l'aile, et que les gens s'imaginent que leur mort va être une mort seule, sans personne. Cette proposition également de suicide assisté, c'est finalement participer également au grand mensonge. On disait et on dit IVG pour l'avortement, interruption volontaire de grossesse. Interruption en français, ça veut dire arrêt momentané. Est-ce que le petit va avoir un arrêt momentané de sa vie? Et là, on nous propose IVV. Ça fait joli, ça fait TGV. Et ça fait interruption volontaire de vieillesse. Oui, oui, mais finalement, ne serait-ce pas se résigner à ne pas accepter son âge. Et le fait d'accepter son âge, c'est tout de même être mature. La maturité, c'est ça. C'est accepter d'avoir 18 ans quand on en a 18, accepter d'avoir 60 ans quand on en a 60, et accepter d'en avoir 80 quand on a 80. C'est ça la maturité. Est-ce que finalement, cette proposition d'un suicide assisté ne serait pas la reconnaissance d'une immaturité totale et d'un jeunisme? Il faudrait qu'on soit tous jeunes, éternellement à 18 ans, comme si on ne pouvait pas être heureux à 80, comme si on ne pouvait pas être heureux à 50 ans. Et puis, finalement, c'est aussi la reconnaissance de beaucoup d'absences. Absence du couple, absence de vie partagée entre ceux qui aiment et ceux qui sont aimés, de vie partagée, de joie à voir grandir les petits-enfants, à les conseiller, à les aider, bref, à les aimer, mais finalement une vision du monde par ce suicide assisté qui ne voit dans la vie que la solitude, que l'isolement, pour Madame Genkel que le sexe, bref, un corps sexuel que l'on met à la casse quand il vieillit, et on n'aurait de perspective dans la vie que cela. Est-ce la société que nous voulons? Est-ce la société que veulent les médecins, eux qui ont cet appel à toujours soulager, à toujours écouter, à toujours comprendre, à toujours guérir? Car enfin, un médecin, sa joie, c'est de voir son patient, non pas mort, mais vivant. Alors, rejetons cette société suicidaire, réfléchissons et changeons le monde.